millions, c'est là où on a le discours à dimanche. La pétition contre le bureau introduite, finalement, il faut que le bureau Mabunda parte. Il n'y a pas à négocier. Certains déjà là, ce n'est pas un pas encore, certains déjà là. Lorsque vous regardez la pétition, la plus grande surprise dans cette pétition, vous trouverez un grand nombre. Les gens du PPRD, tous sont là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'âme congolaise qui bouge. L'âme. L'âme vient du mot latin, animus. Animus qui veut dire l'esprit. C'est un problème d'esprit. C'est l'esprit congolais maintenant qui bouge. Et quand il s'agit de l'âme, automatiquement, nous nous retrouvons en face d'un nouveau paradigme. Et aujourd'hui, la symbolique de la journée d'aujourd'hui, c'est la construction d'un nouveau paradigme qui ne se résume qu'à une seule phrase, la réappropriation de la nation. C'est ça, il n'y a pas autre chose. C'est pas un acharnement contre le bureau Mabunda. Pardon? C'est pas un acharnement contre le bureau Mabunda. Un acharnement par rapport à quoi? Il s'agit du Congo. Maman, vous êtes journaliste. Le Congo est où? Le Congo est dans un fond sans fond, c'est-à-dire dans un gouffre. Il faut sortir le Congo du gouffre pour enfin parler du social, du développement, bref, de la superstructure et de l'infrastructure, confère Karl Marx. Alors, la pétition est déposée. On attend le grand oral du président de la République. Demain, Daniel Safou, vous l'avez rencontré lors des consultations. On peut s'attendre à quel genre de discours? Je ne suis pas un devin. Je suis un homme politique. Ce qu'on peut s'attendre demain, c'est un discours. Des grandes révélations? Oui, des grandes révélations. Mais j'imagine, ce discours-là va rejoindre les aspirations et les attentes de tout un peuple. Dans ce sens-là. Vous savez, on l'a combattu. On l'a combattu. Mais il revient encore. Il reprend surface. C'est le peuple aujourd'hui qui sanctionne les FCC. Nous représentons le peuple. C'est le peuple. Leur arrogance ne va plus se faire attendre. Ils vont devenir polis, calmes. Non, c'est fini. Le problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est quoi? Ceux qui me suivent maintenant là, le Congo n'est plus une nation. Le Congo, aujourd'hui, c'est un État autorité morale. C'est un État autorité morale, ça se résume en un mot. Bicéphalisme. C'est quoi le bicéphalisme? Le bicéphalisme veut simplement dire des têtes dominantes au sommet de l'État. Or, au sommet de l'État, il n'y a qu'une tête dominante. Évidemment, dans une démocratie classique et harmonieuse, sauf au Congo, où vous avez des têtes dominantes au sommet de l'État. C'est ça qu'on appelle le bicéphalisme. Mais lorsqu'il y a des têtes dominantes au sommet de l'État, donc c'est-à-dire, vous touchez ce qu'on appelle la liquéfaction. La liquéfaction, c'est la disparition même du pays. C'est là où Félix s'est ressaisi. Le pays va disparaître. Je serai sanctionné par les ancêtres. Je serai sanctionné par mon propre père, qui aujourd'hui, il faut le considérer comme un ancêtre. J'ai dit ce qu'il y a le Mahatma, porteur d'une grande vision. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Mais il y a des ramifications. Il y a des ramifications qui se font sentir. Aujourd'hui, j'ai constaté son esprit et sa présence ici. Voilà comment on a déjoué l'ordre machiavélique, diabolique de nos frères du FCC. C'est pas nous. Ça, ce sont des esprits qui interviennent au problème du Congo. Vu la misère de tout un peuple, les esprits interviennent. Trop, c'est trop. Vous régnez à 18 ans, 19 ans. Vous continuez à vous enorgueillir. ISO, FCC, non. Pièce contre pièce. Merci. Bon, paix maintenant. Laurent Désiré Kabila disait ceci. Ça, c'est qui me suit plus. Laurent Désiré Kabila disait ceci. Les Mobutus sont dirigés pendant 32 ans. Ils doivent aussi se reposer pendant 32 ans. Par ricochet, je dirais, les Kabilistes sont dirigés pendant 18 ans. Ils doivent se reposer aussi pendant 18 ans. Honorable Eliezer, Ouais. il est 17h passé de 30 minutes. En réalité, officiellement, les bureaux ferment. Vous restez là jusqu'à ce que vous déposerez votre pétition? Ouais. Bon, en fait,
ça c'est pas les bureaux. Des fois quand nous avons plénière, nous allons jusqu'à 2 h du matin. Alors, ils ont fermé tous les bureaux. Ils ont estimé que il ne fallait pas que nous puissions déposer la pétition. Mais là, nous venons de rencontrer le rapporteur adjoint et l'honorable Jacques Lungwana, à qui on a déposé la pétition, auprès de qui on a déposé la pétition. Et nous attendons encore le secrétaire général qui vient bientôt pour que nous puissions déposer. C'est pas comme ça que les choses doivent se gérer. C'est ici même qu'ils nous ont montré 305 députés. Maintenant, ils ont peur de quoi? Parce que c'est une démarche réglementaire. Il fallait à tout prix s'assumer. Mais nous avons appris que notre présidente était venue ici à 8 h. Mais vous faites après un forcing. Quelle était l'urgence de déposer aujourd'hui, peut-être lundi? C'est urgent. Nous avons estimé que c'était urgent de déposer notre pétition parce qu'ils nous ont d'abord défié pour dire que on n'a pas atteint 250 signatures. Mais il fallait vérifier pourquoi ils ont séché. Partout, tous les bureaux, vous pouvez y entrer, madame, et vous allez voir que tous les bureaux sont cadenassés. Nous avons fait de tours. Il a fallu vraiment être combattant pour arriver jusqu'à. Vous avez obtenu plus de 250 signatures, vous confirmez? Plus de 250 signatures. Et maintenant, vous savez, la conséquence est laquelle? Telle que nous venons de déposer. Le bureau Mabunda ne doit plus prester jusqu'à ce qu'on va terminer la procédure. Il y aura le plus âgé qui doit prendre la place et le plus jeune, les deux plus jeunes. Nous revenons à la case de départ. Et comme ça, s'ils vont nous convaincre parce qu'ils auront droit à la parole, ils vont se justifier au cas où ils sortaient des arguments convaincants et contraires à ce que nous les reprochons. Et du coup, la plénière va se décider parce qu'elle est souveraine. Donc vous ne jurez que par le départ du bureau Mabunda? J'ai signé un marqueur, madame, pour être trop visible. Un marqueur. Vous le reprochez quoi? Beaucoup de choses. Vous savez, Rachel, vous connaissez cette histoire, le palais du peuple. Aujourd'hui, nos assistants ne sont pas payés. La gestion des finances de l'Assemblée nationale, c'est pas la boutique, mon Dieu. Donc, c'est vraiment opaque. Et c'est ce qui fait que vous puissiez voir comme ça. Elle se glorifie d'avoir fait passer 4 lois pendant 2 ans. Ou la moitié, soit la moitié du mandat. Parce que la 5e année, c'est l'année électorale. Donc, c'est clair, il y a combien de propositions de loi qui ont été déposées. Et en plus, madame, pour prendre la parole, ce sont les mêmes images, les mêmes visages qui passent. Vous pensez qu'ils sont plus excellents, plus intelligents que tout le monde. Non, c'est faux. C'est parce que ce sont ces poulains qui l'utilisent. Mais ça m'étonne. Et d'autres sont devenus des mouchards. Attention, il faut faire attention quand vous échangez avec d'autres députés que nous connaissons. Il va t'enregistrer pour balancer, pour aller vendre à Kingakati. Mais Kingakati, il a été débarqué et il n'est pas parti. C'est ce qui donne le pouvoir aussi.